Donc Seb, tu vas nous parler de un certain manga, d'un certain Boichi. C'est qui Boichi ? C'est quoi Origin ? Oula. Boichi, alors c'est un mangaka coréen sulfureux, je dirais, qui revient justement en 2016, parce que cette série date de 2016, avec une nouvelle œuvre qui pousse une nouvelle fois, on va dire, tous les potards à fond. Genre, c'est toujours tout à fond avec lui, que ce soit le dessin, l'histoire et tout, il faut que ce soit toujours à fond. Donc on le connaît surtout pour Sunken Rock. Toi, tu avais lu... Non, j'ai pas lu Sunken Rock. C'était quoi ? C'est Dr. Stone. Dr. Stone. Mais Dr. là, Stone, il était que dessinateur dessus. Voilà, il était que dessinateur. Bon... Son style est vraiment reconnaissable. Là, il revient avec Origin, qui est une histoire mêlant action et science-fiction. C'est saupoudré, on va dire, de comment on pourrait dire, de corps musculeux, une musculature osée, à fond, quoi. Et là, on va dire généreuse, et que justement, nous profitons de la sortie du 4e tome. Le 13 mars dernier, donc chez Pika, pour vous en livrer une critique un peu plus aboutie. Alors effectivement, l'histoire est pour le moins originale, d'après ce que tu me disais hors antenne. Effectivement, Tokyo, 2048, Origin est l'un des quelques robots androïdes ultra perfectionnés, construits par un scientifique qu'on appelle père, et une scientifique qu'on appelle mère aussi. Tiens donc. C'est important. Oui. Il tente désormais de vivre dans le monde des humains, et avec la devise mener une vie convenable, qui sont en fait les derniers mots prononcés par justement père avant de mourir dans un incendie déclenché par l'AEE, qui est l'Asia Europe Express and Energy, qui est en fait un énorme conglomérat, la plus grosse industrie. Voilà. La grosse corporation dystopique. Exactement, c'est la plus grosse que la Terre n'ait jamais connue. Donc voilà, c'est vraiment c'est le top. Mais en voulant mener une vie convenable et protéger les humains, Origin se retrouve à détruire un de ses robots frères, qu'il appellera frère, ce qui attisera la vengeance d'un grand méchant robot. Voilà. Le mec qui ne veut pas spoiler aujourd'hui. Voilà. Non mais voilà, je préfère voilà, et qui semble être le seul à avoir, ça on apprend très vite, acquis une émotion et un moi. Donc rappelle, le moi, c'est ce qui assure l'équilibre de nos pulsions, et c'est un peu notre personnalité qui, on va dire, permet la conscientisation du monde qui nous entoure. Et donc c'est tout un programme sur le plan thématique, ça m'a l'air fort intéressant, mais du coup est-ce que c'est bien ? Eh bien déjà on va parler du style de Boichi, parce que vraiment c'est on aime ou on déteste. Le gars, très anatomique, c'est-à-dire que tous les dessins, on va vraiment ressentir les muscles, on va vraiment ressentir les volumes, sauf que toute la musculature est vraiment poussée au maximum. C'est vraiment des pecs énormes, c'est des trapèzes énormes, c'est des cuisses, mais des cuisseaux, mais comme vous n'en avez jamais vu. C'est quoi. Non mais c'est clair. Street Fighter 6. Ou Street, voilà exactement. La suite, je suis un peu trop loin là. Et justement, ce qui est bien, c'est dans son trait, on ressent le volume à chaque fois, et c'est quand même assez agréable de voir une personne qui maîtrise autant le volume, et notamment, soit le trait ou ce qu'on va appeler les highlights, tous ces réflexions qui permettent de voir la lisière d'un volume plutôt rond. On retrouve aussi le style de Boichi dans les plongées sur les décolletés, des plans Boichi being Boichi. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est non, mais bon. Des plans sur des culs, voilà, c'est que des persos qui sont que ce soit les mecs ou les nanas, c'est que des persos qui sont ultra bien foutus. Ça peut vraiment déranger, ce que je comprends vraiment, mais une fois qu'on est rentré dedans, qu'on est passé outre, ça s'accepte. Le découpage est clair, efficace, c'est toujours lisible. Le passage d'une case à une autre pour les actions de combat sont littéralement majestueuses. On s'y perd jamais, et c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, avec le style de Boichi, c'est que justement, eh bien, dans les combats qu'il dessine, on a toujours vraiment les tenants et les aboutissants du combat. On sait d'où viennent les personnages, où ils arrivent, qu'est-ce qui se passe. Évidemment, on a l'utilisation d'un être dans les thématiques qui n'a pas de sentiment, un robot, qui est donc Origin, je rappelle, contrairement à Violet, évidemment, faut pas confondre. On en parlera tout à l'heure. Et puisque là, justement, on a un vrai robot, on peut critiquer l'humain à travers le prisme du robot. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a le côté humour d'un robot qui doit apprendre à vivre au travers des humains. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se faire repérer, donc du coup il va aller littéralement avoir une vie de spécialiste en robotique au sein de l'AEE, donc je rappelle l'entreprise qui a tué son daron. Au niveau des réflexions philosophiques, clairement on est sur un truc à gros sabots. Littéralement on nous explique tout. Nous vivons dans une société. Voilà, non mais c'est ça, évidemment. C'est Ghost in the Shell, quoi. Non, justement. Non, oui, de Masamune Shirow, évidemment, mais pas le film. Ah, ok. Je parle au niveau de la lisibilité, c'est vraiment, tout est très évident, mais ça fait toujours plaisir. Parce que parfois, on a quand même besoin de se poser des questions.
On sait clair qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est un peu cynique. Et au final, c'est un manga qui est, en termes de violence, assez jubilatoire, faut pas se le cacher, froide parfois, loufoque, dans une histoire de SF qui demande à être explorée, exploitée. Et ces 4 premiers tomes en fait permettent de vraiment poser l'histoire pour bien comprendre les bases et avoir le premier grand arc du grand méchant robot. Ouais, on se dirige vers un récit au long cours peut-être. Peut-être. Olivier, tu es familier de l'œuvre de Boichi un peu ou Pas trop, j'avais pas vraiment suivi Sunken Rock. J'ai pas vu Origin, par contre j'ai vu Dr. Stone, voilà, dont il est le dessinateur mais pas le scénariste. Alors tu as lu ou tu as vu? Parce que l'animé arrive. J'ai pas vu l'animé, il est pas encore fait, donc ça sera difficile de le voir maintenant. Au mois de juillet. Au mois de juillet, oui, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Moi de même, écoute, toi Pierre, Boichi. Comme je dis, pour moi Boichi c'est que Dr. Stone et encore il avait pas écrit, donc je suis pas familier avec tout ce qu'il a fait dans Sunken Rock. T'es pas familier avec l'auteur, t'es familier avec l'illustrateur. Okay. Enfin, même si j'ai pu en voir des images, bien entendu on m'a montré, et je sais pas si ça serait mon genre de délire, mais pourquoi pas tenter un de ces 4. Et graphiquement c'est vrai que ça en jette, et c'est vrai que je me souviens quand je travaillais à Animeland, Sunken Rock ça faisait partie des séries où on savait que si tu voulais faire un poster avec ça, t'avais vraiment quelque chose qui claquait visuellement, c'est vraiment un dieu du dessin. Oui. Alors dernière question de The Maniac, en quoi ça diffère des autres productions avec des synthétiques ou des cyborgs? Rapidement. Alors rapidement, c'est que là on va vraiment avoir le côté vie, enfin c'est un peu extrapolé mais vie de tous les jours du robot, parce qu'en fait à chaque fois qu'il a au début je parle, je sais pas ce qui va se passer à la fin, mais pour l'instant par exemple après un combat il est en miettes et il faut pas qu'il se fasse repérer, donc il va devoir trouver de l'argent parce qu'en fait c'est un robot qui est fauché, donc comme il est fauché il doit travailler, il doit trouver des moyens de se réparer, etc. Donc il y a toute cette thématique là qui apparaît, il y a l'histoire de marché noir auquel il participe, qui aura un effet sur on va dire la quête principale du héros, donc voilà. Donc c'est récit à tiroir, on va dire. Voilà, il y a plusieurs échelles, effectivement. C'est un manga tranche de vie, quoi. Allez, on revient à tranche de vie. Attention, on a posé une base. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.